Et maintenant, je cède la parole à Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, ce n'est pas sans émotion que je participe à cet hommage aujourd'hui. Le nom du docteur Camille Lorrain est l'un des plus importants de l'histoire moderne du Québec et notre formation politique, le Parti québécois. L'hommage qui lui est rendu aujourd'hui par l'ensemble des formations politiques démontre l'héritage de l'homme et la force de l'homme qu'il a été, la force de ses convictions. Il est profondément associé à l'affirmation de notre identité nationale. Il est indissociable de l'une des lois qui distingue le Québec des autres États d'Amérique, la Charte de la langue française, la loi 101. Il en a fallu du courage pour faire adopter sa loi qui a été largement contestée. M. Lorrain en a souffert, mais il a tenu le cap. Et le Parti québécois a su faire adopter cette loi phare pour l'avenir du Québec. Et c'est à ce titre, d'ailleurs, qu'on l'a honoré le plus souvent. Pourtant, la contribution du Dr Lorrain va bien au-delà de la sphère linguistique, faut-il le rappeler. C'est un éminent psychiatre. Il a considérablement fait progresser la réflexion entourant la façon de dispenser les soins en santé mentale au Québec. Professeur, conférencier, témoin expert, auteur respecté, même sans considérer sa carrière politique, le Dr Lorrain demeure une figure importante de la communauté intellectuelle québécoise du 20e siècle. L'un de nos grands penseurs, de nos grands sages, de nos grands esprits. Il nous faut le souligner, mais pour lui, cela ne suffisait pas. Il a poussé encore plus loin son engagement social, participant activement à la fondation du mouvement Souveraineté Association. La suite est davantage connue. Il fut l'un des hommes les plus influents du gouvernement de René Lévesque. Il portera pour toujours le titre honorifique de père de la loi 101. Il en a fait d'ailleurs le plus grand combat de sa vie. En sa mémoire, nous devons, en tant que parlementaires, nous assurer que l'esprit de cette grande loi soit respecté, qu'il cesse à tout le moins d'être dilué. Le Dr Lorrain a déjà déclaré « Je voulais faire une loi qui répare, qui redresse et qui redonne confiance, fierté et estime de soi à un peuple qui tenait à sa langue, mais qui était devenu résigné et passif. » Je nous invite tous à réfléchir sérieusement à cette citation. Je la considère toujours, voire plus que jamais, d'actualité. Le travail d'affirmation doit se poursuivre, même que nous avons du rattrapage à faire. Et le plus bel hommage que le gouvernement pourrait lui rendre, c'est d'abord de reconnaître que le français recule, notamment à Montréal, et de renforcer la loi 101 pendant ce mandat. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition.